Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on va faire la présentation de Meizu M2. Juste pour les gens qui n'ont pas vu le vidéo de déballage, je voulais lui montrer une surprise que Meizu nous a fait sur la boîte, sur les accessoires. Alors, pour l'information, pour le kit Python, c'est ça le nouveau kit Python de Meizu, c'est une petite éponge. Alors, à savoir, pas de kit Python sur cette boîte de ce téléphone qui coûte à peu près 160 euros. Alors, imaginez-vous, ce sera quoi pour les téléphones moins chers chez cette marque-là. Peut-être on trouve juste la boîte, pas de chargeur, pas de câble USB. Donc alors, on va commencer par le design. On trouve sur l'écran le caméra frontale, sur la face avant le caméra frontale, le micro et de, le bouton d'accueil, voilà si vous voulez. Et en bas, il y a le haut-parleur, l'entrée de prise USB, sur le câble USB, et un petit micro. Sur le côté à gauche, il y a l'entrée de les deux nano SIM. Sinon, une nano SIM avec une carte de mémoire micro SD. En haut, il y a l'entrée de prise jack. Ici, de côté droite, il y a le bouton power et le bouton volume. En haut et bas. Alors, derrière, il y a le caméra et le flash LED, le petit logo Meizu avec design by Meizu Made in China, bien sûr. Voilà, c'est un téléphone chinois. Donc, pour l'écran, c'est un écran de 5 pouces HD, LCD, pardon, HD. Alors, c'est un écran 5 pouces HD. Pour les dimensions, pour la longueur, c'est 140 mm. Pour la largeur, c'est 60,9 mm. Pour l'épaisseur, c'est 8,7 mm. C'est vrai, il est un peu fin, c'est raisonnablement un peu fin. On le sent quand on le tient en main, si ça tient bien en main, il est fin. Surtout que pour la largeur, il n'est pas très large, quoi. C'est très bien. Au niveau de design, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Surtout, ça ressemble, c'est vrai, ça ressemble tellement à l'iPhone 5C. Sur le design, je dis ça le ressemble sur le design. Euh, pour le poids, c'est 131 grammes. C'est pas trop lourd, c'est raisonnable. Pour le processeur, c'est un processeur Mediatek MT6735. C'est un processeur de 1,3 GHz. Ce qu'on va prouver sur le test de benchmark. Alors voilà. Voilà, c'est MT6700. MT6735. Alors le téléphone il est sorti au mois d'octobre, donc ça fait pas longtemps. Je voulais juste pour la mémoire, c'est 2 Go de RAM, c'est très bien. Il a un très bon RAM parce que c'est bien, 2 Go c'est raisonnable. Pour la mémoire RAM, c'est 16 Go, c'est raisonnable par rapport à son prix, c'est excellent. Surtout quand la plupart des téléphones maintenant on le trouve à 300 euros sur 300 euros. Et on trouve 8 Go de mémoire, c'est pas du tout raisonnable, c'est pas du tout acceptable. Mais là, si on trouve 16 Go, c'est très bien. Surtout qu'on peut rajouter encore la micro SD. La micro SD, c'est très bien. Pour la batterie, il n'est pas amovible du tout. Il n'est pas amovible, donc on peut pas changer la batterie. Bon, si c'est une batterie de 2500 mAh, c'est vrai, l'année 2015, c'est l'année des batteries non amovibles. La plupart des téléphones, ils sont pas du tout, ils ont tous la batterie fixe, quoi. Donc, si une autonomie en parole, c'est 23 heures, en veille, c'est 680, c'est 28 jours, bon, c'est pas possible, quoi. Après, bon, c'est 2500 mAh. C'est acceptable, c'est raisonnable. Par rapport à son prix, c'est vraiment raisonnable. Pour la connectivité, on peut se connecter à la 3G, à la 4G, 3G, 2G, le Wi-Fi, l'NFC, le Bluetooth.
À savoir, le Wi-Fi, il est très faible sur cet appareil. Le Wi-Fi, il est très faible sur le téléphone. Je ne sais pas, même pour les gens qui utilisent le Free Wi-Fi Secure et le Free Wi-Fi, il sait faire Wi-Fi Phone. Alors, je vous le dis, ça fonctionne même pas, si vous voulez la vérité. Ça, il faut le mettre il faut le savoir, parce que là, c'est quasiment impossible de se connecter à Free Wi-Fi Secure. Donc, et pour la DAS, il a une DAS raisonnable, une DAS acceptable de 0,501 watts sur kilo, donc c'est normal, c'est très bien, c'est une très bonne DAS même. Par rapport à, je dis toujours par rapport à son trait, c'est un téléphone d'entrée de gamme, 160 euros, c'est raisonnable. Pour l'appareil, pour la caméra, il a une très bonne caméra de 13 mégapixels. J'ai fait quelques photos avec. Ils sont magnifiques. Je sais pas, ils ont fait tous, ils ont fait vraiment le style de l'iPhone, quoi. Surtout, ils voulaient faire vraiment un iPhone. Ils insistent sur ce point-là de faire plutôt un iPhone qu'un téléphone Android. Même sur la caméra, on trouve le style de l'iPhone, quoi. Donc j'ai fait quelques photos, ils sont magnifiques, on peut zoomer, il n'y a pas de souci. Ça flotte pas et ils sont raisonnables. Pour la vidéo aussi, étaient très bonnes. J'ai fait une petite vidéo de quelques secondes avec. Donc voilà. Il est nickel, franchement, l'appareil de 13 mégapixels, c'est magnifique avec son flash LED, c'est très bien. L'autofocus, c'est très bien. Bon, pour la caméra frontale, c'est 5 mégapixels. Je l'ai testé aussi, c'était très bien, c'est acceptable. Alors, juste, je voulais vous signaler une chose, il n'y a pas les boutons retour, il n'y a pas le bouton retour pour retourner qu'on trouve habituellement, par exemple sur le Wiko, qui est un téléphone Android, le Wiko Lini, par exemple, ces deux boutons là, il n'y a pas, il n'y a que le bouton, là, c'est tout. Alors, ils ont fait le même connerie chez Apple. La plupart des gens, ils n'aiment pas l'iPhone juste à cause de ces deux boutons-là parce qu'ils ne le trouvent pas là-dedans. Donc, il faut savoir, et ça, il n'y a pas sur ce téléphone. Pour le graphique, on va essayer de faire un petit jeu. En même temps, on teste le sens. Le haut-parleur, c'est vrai, il est dans le bon endroit, comme c'est annoté, ils ont choisi le même style que l'iPhone. Donc, ça fonctionne à merveille, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc généralement c'est un téléphone qui est raisonnable à son prix par rapport à les caractéristiques qu'il y a, mais à savoir pas de kit piéton, pas les deux boutons, et le style ça ressemble tellement à un iPhone que l'Android. Donc voilà. Il faut pas oublier aussi que l'option de Wi-Fi il est pas tellement costaud, quoi. Il faut pas être dessus au niveau du Wi-Fi, donc il faut compter sur la 3G. Bah c'est tout pour ce petit vidéo.
Voilà, si vous avez des questions à propos de ce téléphone, pas de souci, n'hésitez pas à me poser des questions. Merci de partager la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo.